Peut-on nous définir sans nous mettre dans une case? Pouvons-nous expliquer ce que nous sommes avec des mots? Jusqu'à présent, vous m'avez entendu vous dire et vous écrire que nous sommes amour, paix, bonheur, tous ces mots que nous cherchons en vain dehors. Vous avez souvent entendu que tout est à l'intérieur de vous. Eh bien, les amis, aujourd'hui, je pourrais vous dire que cette phrase n'est pas vraiment correcte. Évidemment, ce n'est que le partage des informations qui se trouvent en moi. Il est nulle question d'y adhérer ou pas. Différents débats, mais plutôt se poser comme question, mais quelle est ma vérité? Est-ce que les croyances que j'entretiens viennent véritablement de mon essence? Ou sont-elles des béquilles, des explications qui me permettent de patienter jusqu'à ce que j'entende ma propre vérité? Oui, est-ce que les croyances que nous entretenons nous enferment, nous font tourner en boucle ou nous libèrent? Et si je vous disais que vous pouvez vous voir à l'extérieur, mais aussi prendre conscience de votre véritable potentiel, comprendre ce qu'est le pouvoir de la création, reconnaître la beauté. Il y a une chose qui peut nous aider à voir, à reconnaître et à entendre. C'est bel et bien notre planète. Je ne fais pas mention de la création des hommes, mais de Gaïa, de notre mère la Terre, de la nature, de Pachamama. Nous voyons sa beauté, sa force, sa lumière, son amour, sa richesse. Une richesse qui est tant convoitée. Gaïa est naturellement haute en vibration. Et lorsque nous la reconnaissons pour ce qu'elle est, irrévocablement, nous comprenons notre partie humaine, notre corps physique, parce que nous sommes sur le plan de la matière, liés à elle. Mais pas que. Le lien va au-delà, parce qu'elle est la création de cette force universelle que nous appelons Dieu, la source, qu'importe son nom. Et si je vous disais que notre véritable nature, identité, contient le corps physique et l'esprit, l'âme? Oui, l'être humain est la création de cette force qui prend de multiples formes, qui crée toute chose, qui est omniprésente, et que nous sommes tous ensemble, cette force, cette énergie. Nous ne sommes pas la vie, mais l'énergie qu'il a créée, qu'il insuffle dans chacune de ses créations. Nous ne sommes pas ce nom, ce prénom, l'histoire, le système d'héritage, le personnage, les émotions, mais cette essence divine qui observe sa création. Que nous observons avec un sourire, avec compassion et fascination, la vie que le personnage s'invente grâce aux croyances et de ce qu'il hérite. Oui, nous sommes partout. Le nous se transforme en je et le somme devient suis. Je suis. Je suis partout. Je suis observe. Je suis imagine. Je suis crée. Je suis amour. Je suis paix. Je suis bonheur. Et ce que nous pensons être réel est simplement l'imagination en action. Je suis n'a aucune séparation. Je suis le tout. Je suis l'extérieur et l'intérieur, le visible et l'invisible. Je suis interprète ce qu'il et elle veut. Tous ces souvenirs sont contenus dans l'âme universelle et que chaque esprit est sa représentation de façon individuelle. Que lorsque vous pensez parler à quelqu'un,
c'est avec vous que vous discutez et qu'en même temps les personnages pensent avoir une réelle discussion entre eux. Ça fait bizarre cette vision, parce qu'au final, l'extérieur et l'intérieur n'existent plus. Il n'y a que je suis. Je suis qui n'a pas de date de naissance et pas de fin, parce qu'il et elle est. C'est pour cette raison que vous n'avez rien à chercher. Vous êtes déjà. Vous êtes déjà. Vous êtes là. Vous êtes présent. Tout ce que vous pensez être absent de votre réalité se trouve à vos pieds, autour de vous. Mais l'identification au personnage, le formatage, ne voit rien et expérimente inévitablement ce qu'il ne voit pas. Donc, l'obscurité, l'ignorance, la non-connaissance, la non-vérité, le non-amour, le non-bonheur, la non-paix. Parce que le conditionnement dans l'enfance pour rentrer dans le costume du personnage que l'on vous a attribué provoque l'oubli, la déconnexion. Et ça, on le verra dans le prochain épisode. Parce que l'on ne donne aucun choix à l'enfant qui doit choisir entre continuer à faire partie d'un clan ou ressentir l'exclusion parce qu'il ne veut pas rentrer dans des boîtes. La déconnexion provoque les maux de ce monde, pousse le personnage à partir en quête, à s'enfoncer un peu plus dans l'univers des croyances. Vous pouvez donner votre énergie à n'importe quelle croyance pour qu'elle prenne vie et devienne votre réalité. Mais si possible, nourrissez celle qui vous libère, qui vous reconnecte, qui vous rappelle. Ne nourrissez plus celle qui vous culpabilise, celle qui vous éloigne de je suis, celle qui enferme, celles qui font souffrir et qui vous diminuent. Je suis, I am, Inanna, avec tout mon amour.